Ça va les internautes, c'est Franklin. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des matières synthétiques pour les vêtements évidemment. J'ai pas encore choisi le titre de la vidéo donc évidemment il sera mieux tourné, vous vous en doutez. Là à l'heure actuelle tout ce que je sais c'est que je vais vous parler des matières synthétiques dans les vêtements. Pourquoi il faut arrêter d'en porter carrément ou au moins limiter sa consommation de matières naturelles dans les vêtements. Il y a des gros aspects à savoir, certains que je ne doute pas que vous connaissez déjà. Mais bon, on va voir ça aujourd'hui, donc préparez-vous. Bon, la vidéo est décomposée en plusieurs parties. La première partie n'est pas forcément un thème que j'aborde régulièrement sur ma chaîne, mais quand même, je dois vous en parler. Les autres parties s'en rapprochent beaucoup plus, donc voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Bon, tout d'abord, on va définir ce qu'est vraiment une matière synthétique. Alors, on voit ça sur les petites étiquettes dans les vêtements que généralement vous coupez, où dedans il y a la composition du vêtement et du tissu, donc c'est très important de les regarder pour savoir ce que vous achetez. Pour savoir s'il y a des matières synthétiques, je vais vous citer là les plus connues qui sont la viscose, le polyester, le nylon. Dans une de mes précédentes vidéos qui est comment les hommes s'habillent en 1950, je vous explique que le vestiaire masculin se transforme et où les matières synthétiques se font une place dans les vestiaires masculins. Je vous explique également pourquoi, donc si vous voulez savoir, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. Là, je vais vous faire un bref résumé. C'est entre autres grâce au coût abordable de ces matières. Mais finalement, ce coût abordable et économique, on se rend compte qu'en fait pour l'écologie, c'est pas exactement la même chose. Ne doute pas du fait que évidemment vous ayez vu des documentaires ou des images passer sur les réseaux sociaux sur les entrepôts et les déchets des grandes entreprises de fast fashion qui vendent ce plastique. Donc c'est pour ça que je vais pas trop m'éterniser dessus, puis vous le savez, et de toute façon je suis pas là pour vous faire la morale. Bon, du coup pour la planète c'est pas top, mais alors qu'est-ce qu'il en est de la santé humaine? Parce qu'elle est aussi touchée par ces vêtements synthétiques. Évidemment la peau elle aime pas être en contact permanent avec des produits et des matières synthétiques, donc cela peut engendrer des irritations ou des allergies dans certains cas. Bon, également le dernier argument c'est que le fait d'en porter au quotidien ça nous fait inhaler des produits chimiques et donc ça peut causer dans certains cas certains problèmes respiratoires. Bon, donc ça c'était pour l'aspect santé et écologie qui n'était pas forcément l'aspect que je voulais aborder en priorité dans cette vidéo. Et donc là on va aborder le deuxième aspect qui est vraiment l'aspect plus technique au niveau mode pur et dur. Bon, alors moi qui adore l'art sartorial, évidemment quand je vois une veste de blazer de fast fashion, donc forcément en plastique avec une coupe assez limitée, je grince des dents. Évidemment, quand on s'y connaît un petit peu, on voit tout de suite la différence et c'est pas négligeable. Il existe un nombre incalculable de vidéos sur YouTube qui comparent un costume pas cher et de fast fashion et un costume plus cher mais de meilleure qualité. Grosso modo, ils vont vous parler des revers qui sont généralement pas très beaux sur des costumes pas chers, de la coupe qui est forcément mainstream, donc qui ne parlera pas à tout le monde, et surtout qui n'ira pas à tout le monde, de la manière dont les poches sont cousues, dont le bouton se met et qui fait des plis dans la veste. Bref, la liste est assez longue et là je vous l'ai déjà pas mal réduite, donc je vous invite à aller voir ces vidéos. Je suis une pub pour mes concurrents, y a pas de problème. Bon, et pour se détacher de l'art sartorial qui ne parle pas forcément à tout le monde, même un pull, un jean ou une chemise assez classique, ça se verra. Ça se verra déjà de par la coupe ou même de par la matière. Donc faites bien attention à acheter du 100% coton. En plus, je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais franchement dans des magasins comme Uniqlo par exemple, vous pouvez vraiment acheter des vêtements en 100% matière naturelle pour pas trop cher, donc autant en profiter. Ah, et autre chose aussi, dans la plupart des cas, comme c'est de la fast fashion, c'est fait très vite et dans des conditions d'ailleurs qui sont pas généralement top. Donc forcément, faites très attention aux finitions. Dans ces cas, généralement, il y a des fils qui partent, il y a des coutures qui sont mal finies, donc faites très attention si jamais vous achetez de la fast fashion. Bon, et donc, pour les matières naturelles, quel catalogue se propose à vous? Bon, je vais rester assez classique, je vais vous parler de tissus qui sont assez courants sur le marché et qu'on voit très régulièrement. Déjà, forcément, il y a le coton. Le coton, il y a plusieurs textures au coton, il y a du coton plutôt lisse, il y a du coton brillant, il y a du coton en Oxford. Bref, sur le coton, de toute façon, la palette est très large, donc généralement, il y en a pour tous les goûts. Vous ne serez pas très limité comme un autre tissu, par exemple, une autre matière naturelle, qui est le lin. Le lin, c'est un petit peu spécial parce que c'est une matière qui est très connotée à l'été. Pourquoi? Déjà parce qu'elle est très légère et qu'elle laisse beaucoup d'air passer. Donc forcément, en été, c'est toujours mieux de porter des vêtements comme ça. Donc n'hésitez pas à y aller. Pour l'été, les matières naturelles, c'est le top. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu stéréotypé de réduire le lin à une matière d'été, mais ça, je vous l'expliquerai dans un de mes shorts. Il y a également la laine qui est plutôt un tissu connoté pour l'hiver parce qu'elle tient très chaud et qu'elle laisse moins l'air passer. Et la laine, c'est un petit peu comme le coton, il y en a tout un wagon, il y a de la laine de flanelle, de la laine mérinos. Donc vraiment, il y en a également pour tous les goûts. Bon, et chez quelle marque on peut s'habiller pour un petit budget pour avoir des matières en 100% naturelles? Je vous en ai déjà parlé un petit peu avant, brièvement, il y a Uniqlo qui est, je pense, sur le marché la meilleure marque chez qui acheter des matières naturelles
pas très cher vraiment. Mais sinon, parfois même sur des boutiques de fast fashion, ces marques proposent parfois des pièces en 100% matière naturelle. Donc je vous invite juste à checker les petites étiquettes quand vous achetez et vous verrez. D'ailleurs maintenant vous pourrez vérifier ça quand vous achetez des produits, parce que même certains produits de luxe que vous pensez être super qualitatifs, et ben en fait ils sont en plastique. D'ailleurs, même chez certaines marques de fast fashion qui ont augmenté leur prix, et ben en fait vous achetez toujours du plastique mais juste plus cher. Bon voilà, maintenant vous pouvez acheter de manière plus responsable, et d'ailleurs vos vêtements en matière synthétique durent moins longtemps que ceux en matière naturelle. Donc au final, même votre portefeuille vous dira merci. Et quid des vêtements en moitié naturel, moitié plastique? Bon là évidemment c'est un petit peu biaisé, c'est toujours mieux qu'un vêtement en matière 100% polyester, mais c'est forcément moins bien qu'un matière en 100% matière naturelle. Donc c'est un peu un entre-deux, faut voir en fonction du prix, il faut comparer. Mais je suis pas super fan de cette idée, donc soyez très prudents une nouvelle fois, c'est pas forcément le top. Il y a certains vêtements je sais qui sont en 97% de matière naturelle et 3% de matière synthétique. Bon, faut faire attention, je préfère le 100% matière naturelle au 100% matière synthétique évidemment, mais plus il y a de matière naturelle, mieux c'est l'idée de base. Bon voilà, c'était Franklin, c'était une petite vidéo brève dans laquelle je vous explique vraiment les différences entre matière synthétique et matière naturelle. J'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et en vous abonnant, ça me fera extrêmement plaisir. En attendant, c'était Franklin, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut.